J'aimerais vous poser une question. Si vous deviez mourir aujourd'hui, iriez-vous au ciel? Peut-être vous n'y avez jamais pensé, vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question. Mais la Bible dit que vous pouvez être sûr à 100% d'avoir votre place au paradis. Selon la Bible, il y a certaines choses que vous devez comprendre afin d'obtenir le salut. Tout d'abord, personne ne va au paradis parce qu'il est une bonne personne. Nous n'allons pas au paradis grâce à nos bonnes œuvres. En effet, la Bible dit en Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Aux yeux de Dieu, nous sommes tous coupables d'avoir enfreint sa loi. Nous avons tous commis le péché, comme vous, comme moi. Chaque fois que nous avons menti, même désobéi à nos parents, ou convoité les choses qui ne nous appartiennent pas, comme des possessions, des richesses, ou une femme qui n'est pas la nôtre, toutes ces choses-là sont des péchés. Et la Bible dit, nous sommes tous des pécheurs. Voilà pourquoi nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. Et la Bible dit, il y a un châtiment pour le péché, car Dieu est juste. Il ne peut pas laisser le péché impuni. C'est pourquoi il dit en Romains chapitre 6, verset 23, « Car les gages du péché, c'est la mort. » Ainsi, voilà pourquoi nous mourons, voilà pourquoi nous devons mourir. C'est à cause du péché. C'est une punition, car Dieu doit punir le péché. Et quand la Bible parle de la mort, elle ne parle pas seulement d'une mort physique, mais cela parle surtout d'une mort spirituelle, de la mort spirituelle qui est l'enfer. Car quand nous sommes morts, nous allons soit au ciel, au paradis, soit en enfer. Et les gens qui meurent dans leur péché, sans être pardonnés, vont en enfer. La Bible appelle cela la seconde mort. En Révélation 21, verset 8, la Bible dit « Mais les peureux, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les prostituées, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs, auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. » La Bible ici nous donne une liste de pécheurs et nous dit « Tous ces gens-là auront leur part dans le lac qui brûle avec du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. » Il parle donc ici de l'enfer, de la mort spirituelle. Et nous voyons ici, dans cette liste, plusieurs péchés. Et Dieu veut nous faire comprendre que nous sommes tous dans cette liste et que nous appartenons tous à cette seconde mort. Nous méritons tous cette seconde mort. Pourquoi? Nous ne sommes peut-être pas tous des meurtriers, nous ne sommes peut-être pas tous des sorciers, mais nous avons tous menti, au moins une fois dans notre vie, il faut bien l'admettre. Et nombre d'entre nous ont fait pire que cela. Et si vous dites « non, je ne suis pas dans cette liste », là, vous y êtes, vous avez menti, car nous appartenons tous à cette liste. C'est un endroit terrible et vous ne voulez pas y aller, car c'est pour toujours. L'enfer, ça dure pour toujours. Vous êtes mort et ensuite, c'est pour toujours. Ça ne s'arrête jamais. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous allions dans cet endroit terrible. Il veut nous sauver. C'est pourquoi il dit, en Romains chapitre 6, verset 23, comme nous avons déjà vu, « Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors la première partie du verset, c'est la condamnation. C'est une mauvaise nouvelle, car les gages du péché, c'est la mort, oui. Mais Dieu ne nous laisse pas avec une mauvaise nouvelle sans nous donner un échappatoire. La deuxième partie du verset dit « Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi, si nous sommes condamnés, nous pouvons échapper gratuitement à la condamnation. Dieu veut nous offrir le don de la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu veut nous offrir. Et c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, la Bible dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu,